Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour poser le sol dans le garage. Alors aujourd'hui j'ai un assistant, mon fils Mario. Bonjour. Et donc on va poser aujourd'hui des dalles Swiss-Trax, donc en deux couleurs. On a pris du gris anthracite et du rouge raciné. Donc on va se faire la bordure du garage en rouge et tout le centre en gris anthracite. Donc vous allez voir la rapidité de pose, c'est la première fois que je le fais, c'est la première fois que j'en achète. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai un comparatif que j'ai fait. Avant de partir sur cette marque-là, j'ai consulté Polydal, donc Swiss-Trax, Squarefloor et EasyFloor. Donc je vous ferai un petit comparatif entre les quatre marques. Le coût de chacune pour la surface que j'ai ici, donc à peu près 27 mètres carrés et demi. Et les différences de chacun, du moins les arguments de chaque entreprise, parce que je les ai tous appelés pour connaître leurs caractéristiques. Voilà. Bon, là on va se lancer dans la pause. C'est parti. Juste une chose avant. Sur toutes ces dalles, il est conseillé de laisser un joint de dilatation le long des murs. Alors, selon les dalles, jusqu'à 2 cm. Donc là, j'ai acheté un tasseau, deux tasseaux, qu'on va mettre sur déjà ce côté-là. Et qui va permettre d'écarter la dalle du mur d'1 cm. Voilà, parce qu'il faut savoir que les dalles en polypropylène, l'été, elles se dilatent. Même si ici on est dans un garage en sous-sol, bon, on va quand même laisser, ça ne coûte rien, 1 cm de chaque côté. De toute manière, à mon avis, on ne le verra même pas. Et on est tranquille, si jamais ça se dilate ou si jamais le sol bouge avec le passage des véhicules, bon, on sera tranquille, ça ne va pas gondoler. Allez, c'est parti. Donc si tu veux, tu peux commencer. Voilà. Donc ce que tu fais, tu pars de là, on va partir en rouge. Comme ça, on va mettre deux rouges ici, deux rouges, deux rouges. On va mettre une rangée à deux rouges. Ok, une rangée de rouge. Et une fois que tu as mis tes deux rouges, Puis après, on met du gris. Ok. Toujours les petits ergots vers le bas et vers l'avant. Donc, rangée de rouge. Donc pour les emboîter, ça va être ce côté-là par-dessus. Je fais la première juste pour regarder. Donc j'ai un petit tasseau, un petit bout de bois, tu le mets, donc si c'est bien positionné. Et voilà. Okay. Tiens, tu veux essayer ici? Allez, vas-y. Pardon, voilà. Tu le mets entre à cheval. Vas-y, tape. Plus fort, plus fort. Et en bas. Ok, c'est bon. Allez, je te les présente et toi, tu as quelle étape? Ok.
Donc pour éviter d'exploser les plaques en montant, il y a des petites rampes d'accès. Donc ça se met juste dessous. C'est marrant, c'est décalé. Faut le... Attends, je mets dessus. C'est normal que c'est décalé. Je l'ai pas mis. Je suis encore des plaques. Ah oui, c'est... Voilà, là tu peux le taper. Donc là, ce qu'on va faire, on va pousser tout le tapis là. Alors, non, non, non. Pousse-le par là-bas. Pose tout. Pose tout. Pousse-le. Là, ta main dans le coin. Dans le coin. Le coin. Là, voilà. Pousse vers moi. Pousse vers moi. Pousse. Tire vers toi et pousse vers moi. Tire vers toi. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, on est pas mal. On est contre, en tout cas. Ok, fais voir si je ferme. Pareil, on a les 5 cm entre les trucs. Tu peux regarder là-bas si c'est bien collé contre la bordure. Un peu. Tout blanc. Là, c'est bon. Encore un peu. Ah, c'est moi qui dois pousser, c'est pas toi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on continue.
Bon, on va s'arrêter là sur la vidéo, on va finir tranquillement avec Mario. Donc il restera des découpes à faire sur ce côté-là, et bien sûr sur le mur du fond aussi, hein, donc il y a 2 rangées de découpes. Ça s'assemble plutôt très bien. Mario, tu peux me dire à combien il est le téléphone? À 40 minutes. Donc on a mis 40 minutes pour faire tout ce carrière, sans difficulté particulière et sans aucune coupe. Donc les dalles elles sont faites comme ça, donc il y a 6 ergots de chaque côté, elles s'emboîtent les unes dans les autres, c'est assez bien fait, hein. Il y a plusieurs, en fait, tout le croisillon est posé au sol, chaque croisillon est posé par terre, et en fait on a 4 points d'injection par dalle qui ont été poncés, donc il n'y a pas d'aspérité. Bon, on termine et je vous reprends après. Bon, salut les gars, je voulais vous faire un point rapide. Bon, on a terminé. Finalement, c'est allé assez vite, hein. Pour poser l'intégralité de la surface, il a fallu quoi, 1 heure à tout casser, et sans les découpes, bien sûr. Et pour les découpes, il a fallu, je dirais, 2 bonnes heures, parce que comme j'ai pas encore l'électricité dans le garage, je l'ai fait à la scie. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc devant, on a la petite bordure, voilà, pour faire monter la voiture. Mais le rendu est vraiment très sympa, hein. Bon, il manque encore un bout de boulotte parce que j'ai encore des fils à passer. Voilà. Et puis là-bas, j'ai pas encore ici à ce niveau-là clipsé la dernière bordure de dalle avec les découpes, tout simplement parce que la boulotte que j'ai mis ici, je vais en mettre une ici tout le long également, pour pouvoir alimenter 4 prises électriques ici et certainement un radiateur électrique par là. Voilà, pour l'hiver, comme ça on va bricoler au chaud. Je ne sais plus si je vous avais montré, donc j'avais installé les plaques de LED. Tac. Avec un petit cheminement de câble propre anti-biro, voilà, qui va là-haut. Mais sinon, franchement, le rendu est assez spectaculaire, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça transforme autant la pièce. Voilà, bon écoutez, on va continuer. Prochaine étape, terminer l'électricité et puis recevoir les meubles d'atelier. Allez, je vous dis à plus. Allez, on se retrouve pour clôturer cette vidéo. Donc je voulais vous parler des 4 constructeurs que j'ai sollicités pour obtenir des devis pour aménager mon garage et commander ces fameuses dalles de sol. Donc j'ai demandé des devis pour 28 mètres carrés. Donc les tarifs que je vais vous donner sont des tarifs TTC, avec les frais de port. Donc j'ai contacté 4 fabricants que sont Squarefloor, EasyFloor, Swisstrax et Polydal. Donc pour ma surface de 28 mètres carrés, frais de port inclus, on est à environ, je vous donne les arrondis, je ne vais pas pouvoir vous parler à la virgule près, mais ce sont des valeurs les plus proches possibles. Pour Squarefloor, on est à environ 900 € pour 28 mètres carrés TTC. Pour EasyFloor, on est à environ 1000 €. Pour Swisstrax, on est à environ 1000 €. Et pour Polydal, on est à environ 1300 €. Donc Polydal étant les dalles les plus haut de gamme en caractéristiques, en réputation, en tout ce que vous voulez, c'est le summum, mais qui se fait payer pour ma surface 300 € de plus, TTC. Voilà, donc Squarefloor, c'était les premiers que j'ai sollicités parce que c'est les premiers qui sont sortis sur Google quand j'ai fait une recherche. Maintenant, ce sont les dalles les plus, comment dire, je ne les ai pas eues en main, mais leurs caractéristiques étaient inférieures aux 3 autres fabricants, sachant que les dalles que vous allez commander ont une dimension en général 40-40. Ces dalles ont un poids, et plus le poids va être élevé, plus il y aura de matière à l'intérieur. Donc Squarefloor avait les dalles les plus légères de la catégorie. Sorti de là, j'ai eu un contact téléphonique qui a été, on va dire, plutôt bref. Ils m'ont renseigné, mais c'est un échange qui s'est fait, on va dire, assez rapidement.
je n'ai pas été expédié, mais voilà, on m'a répondu à mes questions, mais sans rentrer plus dans les détails. Côté EasyFloor et Swisstrax, donc on était aux alentours de 1000 euros pour ces deux revendeurs. EasyFloor est un petit peu moins de 1000 euros, Swisstrax un tout petit peu plus. On parle d'une vingtaine d'euros à chaque fois, hein, donc c'est pas énorme. EasyFloor a l'avantage de proposer deux types de dalles, des dalles en 40 et des dalles en 50. Ce sont les seuls du lot à proposer des dalles en 50. Donc si vous avez des grandes surfaces et que la disposition en dalles de 50 est plus jolie visuellement, bah vous réduisez le temps de pose. Vous réduisez le temps de pose et puis c'est sympa, ça fait comme dans une maison quand vous avez des grandes dalles, c'est plus joli, quoi. L'autre avantage d'EasyFloor, c'est que ce sont des dalles qui n'ont pas les croisillons. Donc sur vos dalles qui sont à peu près comme ça, vous avez des croisillons qui traversent toute la dalle. Chez Squarefloor, on n'a pas trop su m'expliquer, on m'a dit que c'était comme ça depuis toujours, donc ok. Chez Swisstrax et Polydal, on m'a expliqué que c'était pour le ripage des pneus, c'est-à-dire quand vous êtes dans votre véhicule à l'arrêt sur vos dalles, que vous braquez le volant, que vos roues tournent à sec sans mouvement sur les dalles, c'était pour éviter que les dalles se déforment et qu'elles risquent de se déclipser des dalles voisines. Côté EasyFloor, ils ont fait le choix de retirer ces croisillons pour un aspect esthétique supérieur. C'est clair que sans les croisillons, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus épuré. Maintenant, j'ai pas pu tester, je ne peux pas vous dire si ce phénomène de ripage est toujours avéré aujourd'hui avec l'évolution des matériaux. On voit certains youtubeurs sur internet qui les utilisent, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème. En tout cas, visuellement, ils ont des très jolies couleurs et ce sont des dalles qui sont quand même très bien finies. Voilà. Après, il n'y a pas un grand écart de technicité avec le suivant qui était Swisstrax, les dalles que j'ai choisies. Voilà, donc Polydal, je ne les ai pas pris parce que l'écart de prix était trop significatif. Squarefloor, c'était les plus entrées de gamme, je les ai éliminés aussi. Donc il restait EasyFloor et Swisstrax. Moi, j'ai simplement choisi Swisstrax pour un côté, on va dire, plutôt financier, qui est que la société Swisstrax produit ses dalles elle-même. Donc ils disposent de l'usine. Donc ils ont les moules, l'usine. EasyFloor fait produire ses dalles en Europe et les commercialise. Voilà, donc ceux qui ont quand même les moules, le design des dalles, l'exclusivité sur ce produit-là, mais ils font fabriquer. Swisstrax dispose de sa propre usine. Autre chose, Swisstrax a un capital social qui est bien supérieur. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais d'un côté, EasyFloor, je crois qu'ils ont 10 000 euros de capital social, et de l'autre côté, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on peut pas comparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on est une grosse société, d'un côté, on est une petite société. Maintenant, ça ne remet en rien la qualité des dalles. Si vous avez un coup de cœur sur les dalles EasyFloor, je pense que c'est de la très bonne qualité. Elles sont vraiment belles. Maintenant, moi je suis parti du principe que si dans 2-3 ans j'éclate des dalles, je fais tomber quelque chose dessus, ou je les brûle, ou peu importe, il y a un souci, dans ma tête, j'ai plus la certitude de pouvoir retrouver des dalles de remplacement chez Swisstrax. Donc c'est l'activité principale. Voilà, c'est simplement pour me rassurer sur ce point-là. Voilà, mais dans tous les cas, entre les deux, je pense que vous ne faites pas de mauvais choix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis oui, EasyFloor, c'est les seuls à faire les dalles en 50, donc ça peut être un paramètre important pour certains qui ont des très grandes surfaces ou qui veulent avoir un aspect visuel. Si les grandes dalles s'imbriquent bien, pour avoir un aspect visuel plus sympa. Voilà, bon, en tout cas, bon, je ne regrette pas mon achat, ça s'est bien posé, vous avez pu le voir en vidéo, pas eu de problème particulier. Bon, à voir dans le temps. Donc cette vidéo est terminée, on va se retrouver maintenant pour la suite. Il reste à poser les meubles d'atelier, finaliser un petit peu l'électricité et puis on pourra changer de projet. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.